Rebonjour, chapitre 2 sur la scène Sierra Food Forum de l'après-midi, avant qu'on retrouve tout à l'heure sur cette scène Alexandre Gauthier et Daniel Fasquelle, le maire de Paris, le Touquet Paris-Plage, il faut que j'arrive à le dire dans le bon ordre. Et puis avant qu'on retrouve Rav van Pettelberg pour goûter de la gueuse, ben on a tout d'un coup on a un événement. Ça s'est transformé, c'est magique. Il y a la star, c'est toi aujourd'hui, Clotilde Brown, que je vous demande d'applaudir, qui vient nous parler du sureau. Holly Bell. Et à côté de toi, le chef qui enchaîne, Thibaut, tu étais tout à l'heure au Food Corner, et puis tu viens de nous rejoindre ici, parce que tu vas travailler avec le sureau de Clotilde. Thibaut Fourdrinier, de la salle à manger à Marc-en-Barœul, que je vous demande d'applaudir aussi, s'il vous plaît. Et puis comme c'est une scène collège culinaire de France, c'est dans les petites vidéos que vous voyez au début, avant chaque scène, on voit quelques jeunes chefs qui parlent, Alain Ducasse entre autres. Le collège culinaire de France, tous les jours, on est ici avec des membres du collège, et tu en fais partie. Et du coup, pour bien nous expliquer ça, mieux que je ne l'ai fait hier, il y a Peter Ball qui est avec nous. Je vais essayer de bien le dire, tu es responsable du réseau des producteurs, des artisans et des restaurateurs. C'est juste, voilà, je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Avant qu'on entame plein de choses qui vont se passer là, parce qu'on va goûter du sirop, etc. Si vous voulez bien, c'est toi, Peter, qui va quand même recadrer tout ça. Le Collège culinaire de France, c'est quoi et pourquoi est-ce que vous nous amenez tous ces beaux producteurs ? Tout d'abord, merci de vous être rendu disponible et d'être là avec nous. Le Collège culinaire de France, c'est une association indépendante qui a été créée en 2011 par Alain Ducasse et Joël Robuchon à l'époque, et qui réunit aujourd'hui plus de 3000 artisans, 1700 restaurateurs, 1200 producteurs et plus de 110 métiers, et qui a pour objectif de défendre l'artisanat, la diversité culinaire, et de fournir une alternative à l'industrialisation et la standardisation de l'alimentation et de la restauration. Donc on met en avant nos producteurs, Clotilde en fait partie, Thibaut aussi pour la partie cuisinier, donc artisan cuisinier, et puis pas mal d'autres amis de la famille qui sont aussi omnivores Nord aujourd'hui. L'idée, c'est que c'est un réseau avec des échanges justement entre les chefs, les producteurs, que tout ça c'est du cercle vertueux en fait qui se crée. Clairement. C'est vraiment un réseau basé sur l'humain, qui est vraiment un réseau bienveillant, où les producteurs, les artisans et les restaurateurs forment ce réseau, coopèrent, interagissent, travaillent ensemble, mais aussi échangent des initiatives, des coopérations sur les produits, des bonnes pratiques. Quand ils sont un peu en difficulté, ils savent qu'ils peuvent compter sur d'autres producteurs ou d'autres restaurateurs qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Et ça, c'est vraiment l'ADN du Collège culinaire de France. Bon, on va en avoir une illustration parfaite ici, puisque voilà, productrice, chef, et il y a une osmose qui se crée. Mais la star, c'est le sureau, c'est toi et c'est le sureau, parce que c'est ça dont on va parler le plus. Tu peux nous redire, quand on en parlait juste avant, j'ai compris que tu avais découvert le sureau et l'amour en même temps. C'est lié? C'est comme une... C'est lié, oui, tout à fait. En fait, je suis partie, j'ai fini mes études en Angleterre, où j'ai découvert la fleur de sureau et j'ai rencontré l'amour. J'y suis restée une dizaine d'années et de là, j'ai pris de l'expérience. J'ai grandi sur mon projet de reprendre la ferme familiale. Et en revenant sur la ferme familiale, je voulais vraiment apporter un projet qui m'était cher à moi, qui était mon identité, que j'allais amener sur une ferme où il y a un lourd passé, entre guillemets, où j'étais la 6e génération. Donc, on a amené une petite pierre à l'édifice. Et la fleur de sureau, donc je l'ai découvert là-bas, où elle est travaillée, elle est connue, elle est reconnue, surtout dans une partie plutôt haut de gamme, dans des mariages, dans des garden parties. Et je me suis rendu compte aussi que c'était très connu dans l'Europe du Nord et l'Europe centrale, et puis pas beaucoup en France. Donc, j'ai trouvé là l'opportunité de la développer. Donc nous, sur la ferme, en fait, il y en a que des sureaux sauvages, il y en a partout dans les haies. Je suis dans le nord de l'Aisne, donc on est dans les bocages. Et sur la ferme, donc, il y a de l'élevage, donc des pâtures, des haies et des petits bouts de bois. Donc on cueille les fleurs
le long des bois, le long des pâtures, dans les haies, et qu'on travaille. Donc la floraison, c'est à peu près mi-mai, mi-juin. C'est venu, cette activité, le sureau, c'est venu s'ajouter à ce qui existait déjà sur la ferme et qui continue, et qui est essentiellement quoi? De l'élevage? Alors sur l'élevage, on a les moutons Île-de-France, donc on a 100 mères. Ensuite, on a des poules pondeuses plein air, donc qui vont dans la pâture avec des arbres dedans. Et on a aussi toute la partie terre. Donc là, on voit les photos. On voit sur les photos, hein, oui. On commence à voir. Donc là, c'est les haies où j'ai récupéré les plants dans les bois, où j'ai commencé à les remettre en ligne pour que ça soit un petit peu plus facile à cueillir au lieu de les chercher. Mais on cueille aussi le long du bois où j'ai des sureaux. Donc c'est un arbuste, c'est pas un arbre, hein. C'est un arbuste, mais l'arbuste peut monter jusqu'à 6 mètres de haut. Donc c'est la Voilà. fleur qu'on va C'est la utiliser, qui est fleur. comme ça, qui est blanche. On les voit ici, il y en a juste Il y en a devant. ici aussi. Thibaut va. Ça s'utilise de quelle façon? Directement, on voit des bouteilles, ça se retravaille, il y a plein d'utilisations. Alors l'utilisation, c'est une fleur qui est très fragile. Donc quand on va l'accueillir, elle va faner très vite. Elle est magnifique. Elle pourrait, si elle tenait, on pourrait l'utiliser même dans des mariages. C'est tellement beau. Mais il faut récupérer le pollen et le goût le plus vite possible. Donc quand je l'accueille, nous on a créé le labo aussi sur la ferme pour qu'on puisse cueillir, trier et mettre en infusion pour une partie, pour récupérer vraiment cet arôme le plus vite possible. Et on le voit dans le sirop qu'il y a cette fleur fraîche. Ou alors je le fais aussi en déshydraté. C'est là où on voit les petits sachets. Et quand on cueille, donc on peut voir. Je pense que si tu on te a mets au-dessus du plan de travail, la caméra pourra au-dessus te du plan de travail. prendre. Je ne sais pas si vous Ouais. pouvez voir. On voit c'est jaune et il y a beaucoup de pollen. Regarde, Voilà. là on est OK. Vous voyez. Donc ça c'est séché tout simplement. Là c'est séché tout simplement. Donc ça c'est une preuve aussi. Enfin, c'est une démonstration des partenariats avec les artisans et les chefs du collège culinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par le sirop et en développant et en discutant avec des chefs, ils avaient des besoins de fleurs séchées aussi, que je n'avais pas forcément pensé. Et de là, j'ai commencé à faire des fleurs séchées. Et maintenant, on fait des fleurs séchées, on fait du sirop, on travaille. C'est là où c'est super intéressant d'avoir le retour en direct des personnes avec qui on travaille, que ce soit des artisans, où on a fait de la bière. Je travaille aussi avec des artisans glaciers du collège sur Paris, qui font des glaces. Et je travaille aussi avec des chefs, et donc ils me donnent des retours, et c'est super intéressant. C'est ce qui s'est passé avec Thibaut? Voilà. Thibaut, on l'a rencontré très récemment, et lui, il connaissait déjà la fleur. Donc c'est là où c'est super sympa. Tu l'utilisais déjà dans des desserts? Oui, on l'utilise depuis, je ne vais pas dire que ça fait des années, mais ça fait 3-4 ans où on a appris à la dompter. Donc on a des vieux vinaigres de sureau, parce que j'ai fait plusieurs essais. Hein, on a mis du vinaigre, on en a mis, je les ai oubliés dans ma caverne d'Alibaba là-haut. On fait des extractions, quand on fait des sirops, on les fait après avoir fait le sirop, on les déshydrate. Donc on garde un côté sucré et un petit côté gourmand. On essaye de faire plein de choses avec parce que c'est vraiment très parfumé. Et on s'aperçoit, Clotilde ne l'exploite pas de cette manière-là, mais on l'exploite aussi en fin août, début septembre, où on a les baies, où là on fait les confitures de sureau et on a une baie toute rouge et une confiture assez exceptionnelle aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il y a plusieurs choses à la fois? Là, on va faire juste fraise sureau. C'est un mariage qui marcherait bien. Fraise, sureau, rhubarbe, fruits rouges en général, ça marche bien. Donc c'est juste fraise avec une glace sureau. Okay, là, il y a un crémeux chocolat blanc, fraise. Et dessus, on mettra donc la petite pâte de chapelure de sureau sucré séché. C'est une plante qui a quelle saisonnalité? Sur quelle période de floraison? La floraison, c'est alors chez moi parce que bien sûr, elle va suivre au sud, elle va fleurir plus tôt, et elle va monter. Donc chez moi, c'est souvent mi-mai, mi-juin, mais elle est très dépendante aussi du temps. C'est-à-dire qu'une année qui va être en avance, on va commencer début mai et je vais cueillir tout le mois de mai. Aujourd'hui, cette année, j'ai commencé à cueillir le 30 mai. Donc on est vraiment dépendant du temps, de la nature si elle avance plus ou moins vite. Donc il faut vraiment suivre. Donc souvent on va dire mi-mai, mi-juin. C'est une plante c'est un arbuste qui a besoin de pas trop de chaleur, de beaucoup de précipitations, au contraire qu'il fasse sec?
Elle aime bien l'eau, ça c'est sûr. Par contre, c'est une plante rustique. Donc moi, c'est des sureaux sauvages. Enfin, il n'y a rien à faire. On les laisse pousser. J'ai l'optique que tellement c'est rustique, il faut que les arbres s'habituent ou résistent. Ou s'ils meurent, c'est qu'ils devaient mourir. Donc l'année dernière, on a eu 2 arbres qui ont été mangés par les pucerons noirs parce que les coccinelles sont arrivées trop tard. Les coccinelles, elles vont manger tout ce qui est pucerons noirs et elles vont sauver l'arbre. Mais ça va repousser, ça reviendra. Il faut suivre le cycle de la nature. L'activité de transformation, c'est en fait le plus important pour toi, plutôt que de vendre du sureau à l'état brut, non? Peu importe. Il y a vraiment la partie faire pousser les arbres, les petits plants, aller cueillir. Et la transformation, c'est vraiment 3 semaines très condensées, on va dire 3 semaines, 3 semaines et demie, très condensées sur le mois de mai-juin. Et après, le reste de l'année, donc il y a d'autres ateliers, il y a la moisson, il y a les agnelages, il y a un massage de œufs, mais ça sera plutôt aller discuter avec les chefs, voilà. Et échanger. Ce fameux échange dont on parlait, quand on voit ça, enfin aujourd'hui, on redit, c'est 3000 adhérents. Oui, 3000. Quand on voit ce que ça veut dire et ce que ça crée, après maintenant quelques années quand même du collège. 12 ans, oui. Ça confirme qu'il y avait besoin et que ça marche. Ben oui, bien sûr. C'est une économie de la qualité, en fait. C'est la relation, c'est l'humain, c'est des relations qu'on perd et qu'on a tendance à beaucoup perdre maintenant et qu'on remet au centre du débat d'échanger. C'est ce que disait Clotilde, c'est d'échanger avec les chefs, c'est d'échanger avec d'autres producteurs et de trouver des idées, trouver des débouchés qui peuvent être des débouchés économiques, mais pas que, ça peut être des rencontres. Clotilde a rencontré son amour un peu comme ça, mais clairement, ça peut être des rencontres fantastiques, parce que, encore une fois, au sein de ce réseau, même s'ils ne font pas le même travail, ils partagent les mêmes valeurs, donc ils ont déjà des choses en commun à partager, et on voit que c'est vraiment une richesse qu'il fallait mettre en avant, et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer aussi la plaque du Collège culinaire de France, que vous pouvez retrouver devant les restaurants de qualité du Collège culinaire de France, mais aussi chez les producteurs. Vous pourrez en voir quelques-unes aussi sur le salon. Et ça, c'est un signe de qualité et d'artisanat. Donc quand vous rentrez dans une maison avec cette plaque, vous êtes sûr que derrière, il y a un artisan ou une artisane qui travaille de ses mains, qui fait attention à la saisonnalité, qui fait attention au sourcing de ses matières premières et qui travaille bien. Voilà. Si on va à la salle à manger à Marc-en-Barœul, on la voit cette plaque? Oui, depuis quelques années. Depuis quelques années maintenant. Non, mais c'est au-delà d'être une plaque sur le mur, c'est quand même une mise en relation des artisans, parce que nous, en fait, on n'est rien. Enfin, je veux dire, on met en valeur des produits, mais c'est quand même la base des produits qui nous sont amenés, qui font notre métier. Donc, l'idée, M. Ducasse à l'époque, de mettre justement cette relation entre les chefs et les artisans, c'est en train on sait qu'à partir du moment où on va travailler avec un fournisseur, ou producteur, pardon, je sais qu'il préfère producteur qui est dans le réseau Collège culinaire, on sait qu'il y a une charte de qualité au départ. Donc voilà, comme de plus en plus on se base sur l'écologie, le suivi, il y a une charte de suivi pour nous et c'est important d'avoir ça en relais. Pour que les artisans rentrent au Collège culinaire de France, ils ne rentrent pas comme ça, ils ont un dossier de candidature à soumettre avec de nombreuses questions pour expliquer leur démarche artisanale. Il y a une sélection qui est faite. Et chaque mois, il y a une commission de sélection qui se réunit, dont Alain Ducasse et Alain Dutournier sont les coprésidents du Collège culinaire de France, avec les 15 autres chefs fondateurs, dont vous avez vu une ou deux figures sur la première vidéo, et qui sélectionnent tous les mois et qui acceptent ou non les dossiers de candidature de la part des producteurs, artisans et restaurateurs qui postulent au Collège culinaire de France. Donc ce n'est pas une obligation. Il faut expliquer sa démarche artisanale, expliquer qui sont les hommes et les femmes qui sont derrière les produits, derrière la cuisine, expliquer leur motivation à rentrer au collège, parce que c'est un réseau, il faut s'y investir pour que ça soit intéressant, et il faut échanger avec les autres, donc voilà. Et puis pour vous aussi, c'est un bon moyen, on a un site internet
où vous pouvez vous connecter sur ce site internet du Collège culinaire de France et trouver des restaurants. Ils sont disponibles au grand public. Il suffit de noter une ville, vous partez en vacances ou vous êtes ici au Touquet. Et puis vous avez la liste des producteurs et des restaurateurs qui sont membres du Collège culinaire de France. Donc c'est une bonne sélection et un bon moyen complémentaire pour trouver un restaurant. Au moins vous savez que dans un restaurant du collège, on fait la cuisine, on ne réchauffe pas des plats au micro-ondes. Et quand vous achetez un produit, vous savez qu'il y a une femme qui est derrière le sureau et qui fait son produit, qui le transforme et qui se lève tous les jours pour le faire. Et ça, c'est vraiment à noter. Tu devances mes questions, c'est bien. On vient, on pose candidature. Vous allez aussi chercher parfois des gens et vous allez vous repérer et vous proposer. Oui, bien sûr. On propose, mais c'est surtout on s'appuie sur notre réseau. Encore une fois, on a 3000 membres. Les 3000 membres, ils nous font des recommandations. Et aujourd'hui, 80% du réseau aujourd'hui du Collège culinaire de France, il s'est développé grâce à ses membres. Un restaurateur, Thibaut, va nous appeler, nous dire voilà, je travaille avec un maraîcher, il fait un travail fantastique, il partage les valeurs du collège, je lui en ai à parler un petit peu, il se reconnaît parfaitement là-dedans. Appelez-le, il faut qu'il vienne dans la famille, il faut qu'on le fasse découvrir vraiment son travail, et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire tous les jours. Dans la famille. Dans la famille, oui. Parce que c'est des liens. Et ça, c'est les mots de nos membres, la famille du Collège culinaire de France. Bon, maintenant que tout ça est rempli et qu'on a les yeux et la bouche qui salive, toi, tu as servi dans cet hiver quelque chose. Moi, j'ai servi tout simplement fleur de sureau avec de l'eau pétillante. Après, on peut le décliner, donc ça, c'est vraiment la base, mais on peut le décliner en cocktail. Donc, il y en a pas mal qui connaissent le Hugo Spritz, où on va mélanger avec du prosecco et de l'eau pétillante. Vous pouvez aussi faire des cocktails à base de rhum, de gin ou sans alcool. Et après, il y a toute la partie pâtisserie, et là, c'est bien décrit par Thibaut, où on peut faire des sorbets, on peut travailler des crèmes, on peut travailler... Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec le sureau. On peut faire aussi, on n'en a pas parlé, mais par exemple, aujourd'hui sur Omnivore, il y a aussi Confiture et compagnie, avec qui elles ont pris Fleur Sureau et elles ont fait une confiture avec ananas et kiwi gold. Donc c'est des partenariats avec des chefs, mais c'est aussi des partenariats entre nous, entre artisans. Elles étaient là sur scène hier. Elles étaient sur scène la hier. Confiture, championne du monde de confiture. Exactement. C'est pas n'importe quoi. Thibaut, Clotilde parlait de glace, de sorbet. Oui. Et c'est ça qui vient là. Donc là, c'est sorbet sureau, fraise. Mais en fait, le sureau, sur des froids, par exemple, sur l'acidité, il faut du temps. Voilà. Sur le sucre, c'est assez rapide, ça prend une infusion très rapide. Donc en fait, il faut apprendre à le dompter, comme toi, tu as dû le faire avec, selon les produits que tu as travaillé. Ouais. Nous, voilà, on fait juste un vinaigre, des chapelures et des sirops et des glaces. Donc, au final, qui a infusé combien de temps celle-là, à peu près? Celle-là, elle a bien resté 15 jours dans le sucre. Non, celle-là, elle a infusé, on l'a fait chauffer le sirop, on l'a infusé dedans et après on l'a gardé 15 jours, donc elle est un peu très forte. Et en fait, on s'aperçoit aussi que la maturité, elle évolue sur le sirop. C'est pas comme le vin, mais en fait, si vous faites une infusion rapide sur un sirop instantané, et juste vinaigré par exemple pour quelque chose, vous avez beaucoup de fraîcheur, et plus on laisse le sureau mariner, comme beaucoup de plantes de manière générale, on arrive sur des notes différentes au fur et à mesure. Qui évoluent. Ouais. Ça se renforce. C'est un être, enfin c'est vivant, même c'est avec le temps. C'est transformé, mais c'est encore vivant, donc ça bouge, quoi. Ça continue à vivre et ça continue à évoluer. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit d'abord boire, est-ce qu'on doit d'abord manger? Qu'est-ce qu'on fait passer d'abord? On boit d'abord. Ça? On fait passer d'abord. Hop. Donc c'est juste eau gazeuse. Oui. Et sur eau, et tu l'écris sur et eau, hein? C'est jeu de mots. C'est des jeux de mots. Demain, on reçoit encore quelqu'un du collège. Tu seras là, hein?
Bien sûr. Pour venir nous en reparler. Ça fera plaisir. Mais c'est beau de voir justement ce qu'évoquait Clotilde et qu'on a vu avec Confiture et compagnie, c'est que c'est effectivement pas de chef à producteur uniquement. De la coopération. Ça peut se trianguler, ça peut partir dans tous les sens. Et ça peut même être des coopérations qui sont parfois un petit peu plus moins palpables que celle-ci. Je te donne un exemple. L'autre fois, j'étais dans les Pays de la Loire, à côté de Saumur, et je rencontrais des restaurateurs. Et les deux restaurateurs, ils se sont rencontrés grâce au collège. Ils habitent pas très loin. Ils sont à, allez, je dirais 800 mètres, leurs deux restaurants. Et ils ont appris qu'ils étaient tous les deux du collège. Ils sont vus, ils ont bu un verre ensemble, et puis ils ont sympathisé. Et maintenant, en fait, ils sourcent des viandes. Donc une carcasse, ils se la sourcent à deux. Donc ils économisent des frais logistiques. Ils se partagent la viande. Et chacun donc c'est aussi de la coopération comme ça. Des bonnes pratiques. Et c'est ça qui est intéressant. Tu parlais du site. Sur le site, on voit aussi le chef et on voit aussi les producteurs avec qui il travaille. Hein. Oui, ça s'appelle le curseur d'engagement. Sur le stand. Donc chaque membre du Collège culinaire de France va mettre en avant son curseur d'engagement. C'est-à-dire que Confiture et compagnie va mettre je travaille avec Clotilde de Olibel. Et donc Clotilde, vous la verrez apparaître aussi sur le site de Confiture et compagnie. Et inversement. Et c'est une gradation aussi, c'est-à-dire que quand on voit qu'un chef travaille avec un producteur ou avec trois, ça te donne aussi un peu une idée de... C'est pas l'idée de mettre des notes, mais c'est de montrer qu'il y a... Son implication au sein du collège. Après, c'est pareil, c'est assez scolaire, il faut renseigner son curseur d'engagement. Donc il y a beaucoup de restaurants et de producteurs qui travaillent avec des membres du collège, mais qui oublient de renseigner leur curseur d'engagement. Mais oui, à partir de 3 membres du collège avec qui vous travaillez, c'est un curseur, jusqu'à plus de 20. Toi, tu t'engages de plus en plus dans... Oui. Tu travailles déjà avec beaucoup de gens. Pas mal, oui. Artisans et restaurateurs. Une bonne partie des deux. Parce qu'il y a une demande, parce qu'en fait, le sureau, tu l'as dit, c'est très important en Angleterre, mais en fait, ici, dans les Hauts-de-France, ça correspond au goût, au plat qu'on prépare. Ça correspond, et puis de plus en plus, les gens le découvrent, l'aiment. Il y a plus de personnes un peu plus connues qui vont en parler, donc ça aide aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met en valeur un arbre qui est de chez nous, d'une façon supérieure, plus haut de gamme et travaillée. Et le goût, il est là, il est super intéressant, travaillé, délicat. C'est là où c'est comme ça que ça se développe. Ludwig Ducatet qui était là tout à l'heure, il avait aussi du sureau. Et il dit c'est bon sur lui, c'est merveilleux. Donc comme quoi, est-ce que ça se passe bien ? On dirait que oui. Ok. Personne ne parle, ça mange. Très bien. Le silence est éloquent. Et le monsieur en rose là qui veut goûter là, je vois qu'il a un petit filet là au coin de sa bouche. On va tranquillement attendre que vous soyez tous servis. Clotilde, la suite, c'est quoi ? C'est développer encore plus ce réseau, c'est faire encore plus de sureau, c'est quoi ? La suite, c'est continuer à développer avec les restaurateurs et aussi essayer de passer du temps pour tout ce qui est partie cocktail. J'ai pas encore beaucoup eu de temps, je connais pas bien le milieu, donc je vais demander à Peter de venir m'aider. Et voilà, continuer, peut-être pourquoi pas développer, parce que j'ai trouvé un nouveau sureau qui est le Sakura, cerisier fleur, qui est là depuis 2 ans maintenant. Et avec qui je travaille avec des chefs aussi du collège culinaire. Cerisier fleur, c'est-à-dire c'est un autre type de sureau ou c'est le sakura qu'on connaît Non, japonais, c'est le sakura japonais, donc c'est une autre fleur. On n'est pas sur le sureau, mais je suis partie sur une autre fleur. Et pourquoi pas partir sur encore autre chose, mais pour le sureau, je continue à travailler. Là, Thibaut m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, donc on apprend tous les jours. Tu lui as appris quelque chose sur le sureau. Ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà, breveté. On a appris et on a découvert et on a ressenti tout cet amour qui était là-dedans. Alors je vous demande d'applaudir Clotilde Brown de Olibel, s'il vous plaît. Et puis Thibaut Fourdrinier, la salle à manger à Marc-en-Barœul. Merci d'avoir été au Food Corner, merci d'avoir été là. Peter Ball, qu'on revoit demain du Collège culinaire. Merci à vous 3, à vous 4.
On se retrouve dans quoi? Allez, 13 minutes avec un petit chef local, Alexandre Gauthier, et avec le maire de Le Touquet Paris-Plage, Daniel Fasquelle. À tout à l'heure.